Déterminer son prix. Ce point nous est souvent adressé et devient très souvent l'obstacle auquel se butent plusieurs formateurs, surtout en début de carrière. Sur quoi doit-on se baser afin de commercialiser et chiffrer la valeur de nos connaissances? Voici donc quelques éléments qui vous permettront de mieux définir la vraie valeur de votre contenu. Premier point, à qui, pourquoi et comment. Avant même de considérer se lancer dans la formation en ligne, il est primordial de se poser la question suivante: y a-t-il un besoin? Plus votre contenu est facile à trouver gratuitement, moins la commercialisation de votre propre contenu sera facile, évidemment. Entre donc en jeu le qui, pourquoi et comment. Un bon contenu exploitable et généralement spécialisé répond à un besoin précis, s'adresse à une audience initiée sur le sujet. En évitant d'aborder un sujet sous son sens large, il est donc plus facile dès le départ de différencier d'un grand pourcentage de contenu en ligne gratuit. Une fois l'angle de formation choisi, il est facile de déterminer la clientèle potentielle et même d'en dégager une tendance démographique. Votre client type est donc-il plus jeune ou plus âgé, plus conventionnel, plus technologique? Ce type d'information vous permet de déterminer si votre contenu sera mieux reçu sous forme de documents texte, de vidéos, avec ou sans quiz, et du fait, vous pourrez donc en évaluer la charge de travail associée. Lorsque l'on a identifié le ou les formes de diffusion de contenu, il est important de regarder les faits. Mon contenu, nonobstant du temps requis pour en faire la production, s'adresse-t-il à une grande masse de clients potentiels ou à un cercle d'initiés plus restreint? Chiffrer une connaissance n'est pas une science infuse, évidemment, il faut donc faire place à son flair et sa connaissance du marché. Plus votre contenu est en demande, plus on a de la flexibilité. Préfère-t-on baisser le prix pour viser la masse ou l'augmenter pour créer une rareté et ne former que l'élite? Il ne faut malheureusement pas faire de corrélation directe entre le temps de production requis et la valeur affichée de votre cours. Bien sûr, offrir une formation avec la vidéo vous demandera toujours plus d'investissement que s'il ne s'agissait de fichiers PDF par exemple. Et oui, on oublie souvent que l'industrie de formation en ligne représente plusieurs changements de culture. Donc, de ce fait, il faut garder en tête que votre formation peut être le déclencheur d'une nouvelle fidélisation de votre clientèle. Si votre client apprécie votre formation en ligne, par laquelle vous avez démonté votre crédibilité, il y a de fortes chances que celui-ci revienne sur votre plateforme, suive vos autres cours et ainsi créer un roulement dans vos revenus. Encore mieux, il parlera de votre offre et vous aurez de nouveaux clients. Il est important de prévoir une stratégie de diffusion afin d'optimiser la répétition d'un cycle d'apprentissage de vos élèves et du coup générer des revenus plus stables et supplémentaires. Donc que ce soit en offrant des abonnements, des forfaits ou encore des services externes tels que le coaching par téléphone ou via le web, un élève converti sera toujours réceptif à consulter votre offre élargie. Peu importe la façon dont on approche l'évaluation et la commercialisation de votre contenu, il n'existe qu'une seule constante, l'équilibre. On trouve la certitude du prix parfait lorsqu'on a l'équilibre entre le profit et la paix d'esprit, car il faut être conscient que les prix seront toujours questionnés. Évidemment, nous ciblons tous un profit maximal, mais l'expérience vient souvent rapidement à comprendre que de réduire le prix de votre formation de quelques dollars peut vous permettre de vous sauver plusieurs tracas et aussi acheter la paix.